Dans cette école de Goma, les élèves sont regroupés devant l'enceinte de l'établissement après avoir attendu en vain l'arrivée de leurs enseignants. Les portes des salles de classe sont restées fermées et aucun élève n'a eu l'occasion de suivre des cours. Chama Vubaala, le président provincial de la force syndicale nationale, revient sur les raisons qui ont poussé les enseignants à boycotter la rentrée scolaire ce lundi 4 octobre. Les autorités congolaises, ils ont fait semblant sourd d'oreille à nos revendications qui sont notamment le paiement de tous les enseignants nouvelles unités et les enseignants à non payés, la majoration des salaires à un salaire au moins 1 500 000 francs congolais à l'enseignant les moins gradés. Tout ça, ça n'a pas été fait. Nous n'allons pas retourner à l'école sur base de pompeuses promesses. Nous allons retourner à l'école après que nous ayons vu notre argent sur le listing de paye et que nous ayons ouvert nos comptes à la banque. Les élèves qui se sont suffisamment préparés pour la rentrée scolaire ont été déçus d'assister à la non-reprise des activités. Ali Bin Selemani est l'un d'entre eux. Aujourd'hui, je ne peux pas étudier à cause de non-présence des enseignants. J'aime ça très mal parce que je me suis bien préparé. Mes parents ont assumé leurs responsabilités en m'achetant les cahiers, les cartables, les uniformes. Mais ça me fait très mal de ne pas étudier aujourd'hui. C'est le même sentiment que partage Obama Munguma, qui appelle les autorités à résoudre la situation au plus vite. Je me sens très mal parce que je suis venue, je me suis préparée, j'ai acheté des cahiers, je me suis bien préparée. J'ai dit aux autorités de payer bien les enseignants pour qu'ils puissent venir nous enseigner et pour qu'on ne puisse plus commencer à rester dehors. Lors d'une tournée d'inspection, cet inspecteur de l'éducation Nord Kivu a constaté que de nombreuses écoles de la ville n'ont pas repris les cours suite au boycott des enseignants. Il craint que cela n'entraîne des retards dans les calendriers scolaires et plaide donc pour un dialogue entre les enseignants et le gouvernement congolais afin de trouver une solution favorable aux enfants. Il y a intérêt que les enseignants reviennent à la raison, à l'école, mais apparemment ils attendent de leur employeur, qui est l'État, un traitement conséquent. Et donc, j'inviterai encore les deux à pouvoir se parler, à pouvoir décanter la situation afin que nous demeurions pour l'intérêt de nos enfants, pour l'avenir de la nation. Pour cette année scolaire, le gouvernement a promis d'ajouter 20 000 francs congolais, l'équivalent de $10 au salaire des enseignants. Malgré cette décision, les enseignants mécontents restent fermes sur leur position. Zanem Netizaidi pour VOA Afrique, Goma.